Longtemps considérée comme un pilier de l'économie sénégalaise, la Sonacos a traversé des décennies de gloire, puis de crise. Victime de restructuration, de privatisation et d'une filière arachidière en difficulté, l'entreprise a frôlé la disparition. Et pourtant, aujourd'hui, contre toute attente, elle revient. Plus ambitieuse, plus moderne, plus stratégique. Elle amorce un retour remarqué, porté par une nouvelle stratégie nationale. Voici l'histoire d'une renaissance. L'âge d'or et le lent déclin de la Sonacos. Créée en 1975, la Sonacos, Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal, succède aux huileries coloniales. Elle hérite de 5 unités industrielles à Diourbel, Kaolack, Ziguinchor, Louga et Dakar. En 1979, après la faillite de l'ONCAD, elle prend en charge l'achat de graines d'arachide et la distribution des semences. Pour mieux structurer cette activité, l'État crée en 1982 une filiale, la Sonagraines. Mais face à des difficultés financières persistantes, celle-ci est dissoute en 2001. Sa mission est reprise par l'UNIS qui met en place le système Caro-Usine, un dispositif qui permet aux producteurs de livrer directement leurs graines à l'usine pour mieux sécuriser l'approvisionnement. La privatisation et la descente aux enfers. En 2005, dans un contexte de libéralisation, la Sonacos est privatisée. Elle devient Suneor en 2006, sous le contrôle du groupe français Advance. Ce dernier promet une modernisation de la filière, mais les résultats ne suivent pas. À la diminution de la capacité de réception s'ajoutent les bons impayés, la domination de l'huile de palme dans la sous-région, mais aussi de la décision de l'État sénégalais de laisser des opérateurs chinois acheter directement les graines d'arachide. La production se réduit sensiblement. Certaines machines tombées en panne ne sont pas réparées pour faute de pièces de rechange. Le constat est là, des équipements obsolètes, une technologie en retard et des unités de production à l'arrêt. La société accumule les déficits, les usines tournent au ralenti, les producteurs d'arachide perdent confiance et se tournent vers d'autres circuits mieux rémunérés. Les effectifs sont drastiquement réduits. Le symbole national qu'était la Sonacos devient une entreprise en agonie, incapable de tenir ses engagements envers les producteurs et le pays. 2024, une renaissance industrielle et stratégique. Mais 2024 marque un tournant. Avec l'arrivée d'un nouveau directeur à sa tête en mai, l'entreprise engage une transformation en profondeur. Toutes les unités industrielles sont remises en marche grâce à la réhabilitation des équipements, en attendant un plan d'investissement de 21 milliards de francs CFA pour moderniser les infrastructures. Des profils qualifiés sont recrutés, notamment en maintenance et production, pour mieux planifier la campagne 2024-2025. Objectif, collecter 300 000 tonnes de graines. Les premiers résultats sont spectaculaires. À Diourbel, 22 000 tonnes ont été collectées en 2 mois, contre 2 000 l'an passé. À Ziguinchor, la récolte atteint 53 293 tonnes, contre seulement 7 832 l'année précédente. Ces performances témoignent de l'efficacité des réformes entreprises. Aujourd'hui, la Sonacos semble bel et bien renaître. Mieux organisée, plus performante, elle se projette comme un acteur clé de la souveraineté alimentaire du Sénégal. La Sonacos, longtemps en difficulté, semble aujourd'hui renaître avec ambition et détermination. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines analyses sur l'économie et l'actualité du Sénégal.